Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle des complications des avortements clandestins. Donc, sachez que les avortements non sécurisés constituent l'une des principales causes de décès maternel et de morbidité. Elle peut entraîner des complications physiques et mentales, ainsi qu'une charge sociale, financière pour les femmes. Donc, quelles sont ces complications? Docteur Mbotche était en train de nous en parler tout à l'heure avec des méthodes un peu compliquées, des méthodes des lieux insalubres, où, comme on a vu tout à l'heure sur l'image avant la fin de la première partie, des endroits où ces femmes vont quand même faire ont recours à ce type d'avortement clandestin. Donc docteur, tout à l'heure vous nous décortiquez un petit peu les ciseaux, mais franchement le lieu est tellement sale, c'est horrible quand même. C'est vraiment horrible. Bon, c'est ça. Malheureusement, c'est ce que nous constatons à ces endroits où les avortements clandestins sont pratiqués. Et du coup, la femme qui a besoin donc de ces services ne regarde pas toutes ces choses-là. Son objectif, c'est de pouvoir se débarrasser donc de la grossesse pour diverses raisons. Détermination. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on peut faire pour qu'elle ne soit plus enceinte, c'est ça. Et tout en oubliant que les techniques ou l'endroit où ça va être réalisé, ça va vraiment agir sur son futur. Donc, c'est pourquoi nous pensons que c'est quand même important qu'on en parle. On en parle. Comme c'est clandestin, on n'arrive pas vraiment à savoir. Exactement. Nous félicitons d'avoir trouvé ces images-là. Parce que quand c'est clandestin, ça reste clandestin. Parce que la loi punit l'avortement. Celui qui a amené vers le centre et même la femme qui a décidé de faire tout ça là, toutes ces personnes sont punies. Donc ce qui fait que personne ne dit comment ça se passe. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas sur le plan national à avoir des statistiques sur ces choses-là. Voilà, donc les complications qu'on pouvait aussi ajouter par rapport à ce que j'ai cité tantôt, c'est le décès. Le décès au cours même donc de l'acte. Et il y a des cas où la femme qui rentre pour un avortement ne ressort plus vivant. Ça, c'est les situations. L'autre complication, c'est les hémorragies. Elles peuvent saigner, soit parce que l'avorté n'a pas totalement évacué le produit de conception. Donc, la femme peut se mettre à saigner à tout moment et c'est ce saignement-là qui peut l'emporter. En dehors donc de ça, c'est les complications infectieuses. Voilà, qui peuvent toutefois survenir durant les 3 jours qui suivent, n'est-ce pas, cet avortement. Et au-delà de ça, c'est une perturbation psychologique. Perturbation psychologique. Parce que la décision, tout ce qui a contribué à la prise de cette décision, la femme va mal vivre cela. Et des fois, même quand ces femmes qui ont avorté passent devant une maternité, les cris des enfants, c'est comme ça, les réveille, n'est-ce pas, quelque chose. Un traumatisme. Un traumatisme sur le plan psychologique. Donc tout ça là, c'est capital à échanger, bien à éclairer pour dissuader, si je peux le dire ainsi, les femmes, pour qu'on puisse peut-être voir si on n'est pas encore prête pour avoir une grossesse, les dispositions qu'il faille prendre. Parfois c'est compliqué. Parfois c'est compliqué. Madame Grace, mais qui sont ces praticiens vraiment? Parce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure les lieux, vraiment ça laisse... Ça donne pas envie. Déjà, on arrive là-bas, comme il disait tout à l'heure, docteur, même la saleté du lavabo, du matériel, mais quand la détermination y est, peu importe ce qui se passe, elles y vont. Mais justement, quels sont ces praticiens-là? Qui sont ces praticiens qui font les avortements clandestins? Oui. Comme le docteur l'a dit, ça se fait clandestinement que il n'y a pas de statistiques sur le plan national. Quand on prend la définition des avortements clandestins, c'est un avortement qui est fait par des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui n'ont pas de compétences, dans des cadres qui ne respectent pas la norme. Donc c'est compliqué de citer, de dire tel le fait. Mais est-ce que c'est des gens qui ont quand même mis pied dans la médecine ou stage ou toutes personnes confondues. Parce que quand on regarde, des fois, c'est des cocktails que ces filles prennent, c'est des potions. Nous avons vu des cas où c'est des aiguilles qu'on a enfoncées dans l'utérus de la jeune fille. Il suffit d'envoyer l'aiguille, la seringue ou un objet. Lorsque la fille commence par saigner, on dit c'est bon. Le contenu, le produit de la conception va sortir.
elles reviennent vers nous à cause de l'hémorragie. C'est dans le suivi parce que quand elle revient vers nous, quand tu ne prends pas en charge, on va dire, comment le dire, non-assistance en personne en danger, oui. Personne en danger. Donc nous avons l'obligation, nous avons ce que nous appelons les soins post-abattoir. Donc c'est dans le suivi qu'on constate après le matériel, les produits, les potions, les cocktails qu'elles ont utilisés. Mais qui sont ceux qui le font? C'est toute personne confondue. Même pas de compétences avec le matériel non adapté. Mais justement, on en parle, certains entendent, mais ils vont quand même le faire. C'est quand même un danger. Elles savent que c'est un danger, mais ils vont quand même. Ouais, c'est un danger. Elles savent que, comme elle se dit que c'est une grossesse indésirée, il faut se débarrasser. Elle a déjà dans la tête, je vais me débarrasser de la grossesse. Des fois, c'est la personne qui est derrière le partenaire qui dit je ne veux pas te voir avec la grossesse. J'ai ma femme qui est à la maison, je ne suis pas prêt. Donc, comme elle a de la décision de se débarrasser de la grossesse, peu importe les voies, elle va le faire pour se débarrasser de la grossesse. Mais ça aussi, c'est un problème. Ces hommes mariés, tu sais que tu es marié, tu veux pas d'enfant, mais tu te protèges pas. Et quand ça arrive, surtout chez les jeunes, quand ça arrive, c'est compliqué. Mais après, on met la pression, on se retrouve dans les dangers comme ça, docteur. Oui, effectivement. Mais normalement, c'est pourquoi, lorsqu'on n'est pas encore prête pour avoir un enfant, on prend les mesures de protection, des mesures préventives, les méthodes contraceptives. Donc, c'est pourquoi chaque temps, on ne fait que clamer l'utilisation de ces méthodes contraceptives pour éviter ces grossesses non désirées. Parce que lorsque la grossesse n'est pas planifiée, n'est pas désirée, la conséquence immédiate, le corollaire immédiat, c'est l'avortement. Quelle que soit la voie, c'est l'avortement. Et au jour d'aujourd'hui, on constate également un autre phénomène, c'est des femmes ou en tout cas des individus qui ne sont même pas du corps médical, qui font des promotions. Bon, c'est comme si des ventes en ligne. Voilà, si je peux le dire ainsi. Des ventes en ligne. Oui, voilà, si vous voulez avorter, appelez tel numéro. Et quand vous appelez, on vous donne la composition. Voilà, on se retrouve ici pour prendre ça. Vous voyez, ça, il y a ça sur les réseaux sociaux. Et c'est une pratique qu'il faut vraiment décourager. Parce que si on veut peut-être réaliser un avortement provoqué dans le cadre médical, il y a des règles qu'il faut respecter. Et les protocoles qu'on utilise sont différents par rapport à l'âge gestationnel. Mais lorsque quelqu'un devient vendeur ambulant des produits ou de quoi, ça cause problème. Et donc, c'est important qu'on insiste davantage sur l'utilisation donc, des méthodes contraceptives, l'utilisation donc des préservatifs masculins ou féminins pour éviter donc ces genres de situations. Parce que cette grossesse peut hypothéquer l'avenir obstétrical de la femme. Cette femme-là qui a eu cet avortement provoqué clandestin, avec des complications, qui perd son utérus, par exemple, ne pourra plus concevoir. Alors que peut-être elle avait fait cet avortement pour pouvoir terminer ses études. Voilà, elle a fini les études, elle a un bon poste, mais elle n'a plus d'utérus. Donc, on pouvait peut-être prendre des dispositions pour ne pas avoir la grossesse, avant donc d'aller vers l'avortement. Ah, sur le coup, on n'y pense pas, hein. Sur le coup, on n'y pense pas, c'est après. Madame Grace, est-ce que c'est possible de nous rappeler un peu, c'est vrai qu'il y a énormément de méthodes pour pouvoir aussi se protéger, au moins qu'on ait un petit rappel là-dessus. On a fait des émissions justement là-dessus pour pouvoir aussi montrer à ces femmes-là que vous pouvez vous protéger, mais par tous les moyens possibles pour pouvoir aussi éviter ce type de situation. La première des choses, c'est de briser le tabou autour des grossesses. Dire aux femmes que la grossesse n'est pas une fatalité. L'éducation sexuelle. Aujourd'hui, les parents doivent prendre leurs responsabilités. Parce que lorsque les parents refusent d'éduquer leurs enfants sur la sexualité, le dehors va le faire. Les réseaux sociaux vont le faire. Un sugar daddy va le faire. Mais ça va tourner, ça va se faire de la mauvaise manière. Déjà, on peut commencer à l'âge de 6 ans. Commencer par parler de la sexualité aux enfants. Nous avons aujourd'hui les méthodes contraceptives. Et quand on parle des méthodes contraceptives, on se dit c'est pour empêcher les couples d'avoir des enfants. Mais non, c'est pour amener la femme ou le couple à avoir l'enfant quand il veut, à avoir le nombre d'enfants quand il veut.
Donc, la contraception, les méthodes contraceptives, nous avons plusieurs méthodes. Nous avons des méthodes naturelles qui sont sans apport de produits ou d'objets dans le corps. Nous avons la méthode du collier, par exemple, la méthode du calendrier qui va permettre à la jeune fille ou bien à la femme de suivre son cycle menstruel et dire, à partir de ce moment, c'est ma période de fertilité. Si je ne suis pas dans un tableau de désir de grossesse, je dois m'abstenir. Si je suis dans un tableau de désir, je dois maximiser les rapports. Donc nous avons ces méthodes et nous avons aujourd'hui des institutions, des associations comme la TBF, des organisations qui font la sensibilisation et n'ont qu'à aller vers ces associations, ces organisations pour avoir les informations appropriées et surtout sur le choix de la meilleure méthode qu'il faut. C'est important. C'est vraiment important hein, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas et puis c'est pas à l'autre de décider à notre place non plus parce que si l'homme ne veut pas se protéger, hein, docteur, il faut quand même le pousser à le faire. Après c'est vrai dans les couples c'est un peu compliqué parce que c'est surtout ici, surtout en Afrique, c'est un peu compliqué de dire à l'homme ouais non va te protéger avant. Oui, bon, effectivement, mais il faut noter que pour la protection, la femme aussi a son mot à dire. Son mot à dire hein, et là également sa méthode de protection. Parce qu'il y a, quand nous prenons le préservatif, que ce soit masculin, c'est pour les hommes, il y a le féminin également, que la femme peut toutefois utiliser. En dehors donc de ça, comme nous parlons donc de la grossesse, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue les IST, les infections sexuellement transmissibles. Donc c'est les préservatifs là qui assurent cette double protection. Maintenant, si on veut éviter seulement que la grossesse, il y a les méthodes contraceptives, les méthodes modernes qu'une femme pouvait toutefois utiliser et éviter d'avoir la grossesse. Ce qui est aussi à promouvoir, c'est sur l'éducation sexuelle, comme il vient donc de le dire, il faut qu'on commence par en parler. Bon, on parle donc de l'éducation aux valeurs et à la santé sexuelle. Il faut qu'on commence déjà par en parler dans la maison. Comme ça permettra à ce que le jeune garçon ou la jeune fille puisse retarder le premier rapport sexuel. Parce que les grossesses non planifiées de l'adolescente et du jeune sont en rapport avec la non-compréhension donc des phénomènes physiologiques. Ils ne comprennent pas encore. Donc si on arrive à retarder le premier rapport sexuel, en ce moment le jeune, l'adolescente, aura eu le temps de comprendre un peu tout le contour donc, de son cycle menstruel. Et à partir de ça, il peut savoir comment pouvoir prendre telle mesure pour éviter, n'est-ce pas, ces grossesses non planifiées. Oui. Donc c'est pourquoi nous pensons que c'est important d'aborder cette question de sexualité à la maison et que lorsque les femmes ou les hommes, les adolescents viennent donc dans l'information sanitaire, qu'on puisse également continuer cet enseignement pour que ça nous permette d'éviter ces grossesses non prévues qui sont souvent cause d'avortement provoqué clandestin. Ah oui, là, il faut, comme elle dit, hein, Madame Koumaï, il faut en parler à la maison, tranquillement, avec les enfants, sans parce qu'il y a des jeunes filles aussi qui ont du mal, hein, surtout quand elles se retrouvent dans des situations comme ça, elles ont peur d'en parler aux parents, et bon, il faut vraiment aussi être à l'écoute des enfants, les préparer pour ça, quoi. Je me dis, c'est le parent. Oui. C'est le parent qui doit commencer, Bien qui sûr. doit ouvrir la balle. Mais ce que nous remarquons, le parent même ne maîtrise pas. Il faudrait que le parent même maîtrise le thème pour pouvoir l'aborder. Il faut que le parent soit apte de parler des règles avec la fille. Et nous n'allons pas aussi oublier, l'État aussi doit continuer. On peut revoir la législation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la femme a le choix de décider de ce qu'elle veut pour son corps. Et certains pays se sont alignés à ça. Et notre pays peut également, le Togo aussi peut choisir et de revoir la législation tout en autorisant les avortements volontaires. Sous la permission du docteur, bien sûr. Comment sensibiliser, il nous reste 2 petites minutes, comment sensibiliser justement ces femmes et ces jeunes filles, justement, et puis pour éviter qu'elles tombent dans ce genre de recours à l'avortement clandestin. Bon, d'accord, la sensibilisation pour éviter ces grossesses non planifiées, les grossesses non désirées, qui sont cause donc d'avortement provoqué clandestin, c'est l'éducation sexuelle, comme nous l'avons dit, qu'il faut instaurer donc dans les maisons
Et quand on dit éducation sexuelle, ce n'est pas de la sexualité seulement qu'il faut parler, hein, parce qu'à chaque âge donc, de développement d'un individu, il y a des informations qu'on peut lui apporter par rapport à cette question donc, de sexualité. Donc c'est de ça qu'il est question de programmer tout au long du développement de cet individu. La deuxième chose, c'est l'utilisation donc, des mesures de contraception, des mesures contraceptives pour éviter des grossesses non planifiées. Ça permet, c'est très efficace et ça permet d'éviter des grossesses non désirées. La troisième chose, c'est que nous sommes dans une logique où tout individu a droit de détenir du tout de son corps. Et donc sur cette base, pour permettre à tout un chacun donc, de jouir pleinement de ses droits, il est important que l'environnement juridique soit revu pour que les questions d'avortement clandestin disparaissent donc, dans le pays au détriment donc, des avortements sécurisés. Les avortements sécurisés sont ces avortements-là qui sont pratiqués par un personnel qualifié dans un endroit approprié avec le matériel approprié. Et donc, en faisant cet avortement sécurisé, ça permet donc de minimiser les complications et ça permet donc à la femme ou à tout individu de jouir pleinement donc, de ses droits. Donc, c'est de revoir un peu la législation par rapport à cette question d'avortement pour que tout le monde puisse vivre aisément et ne plus faire des choses de façon clandestine. Merci beaucoup. Un petit mot de fin rapide, Madame Koumaï. Les conséquences des avortements clandestins sont réelles. Aujourd'hui, au Togo, nous avons des filles même de 17 ans qui sont sans utérus. Ce que je peux dire à mes jeunes filles, à mes jeunes sœurs, les conséquences sont trop lourdes. Les avortements clandestins, lorsque vous prenez la décision, allez vers un personnel de santé pour avoir mieux de sensibilisation. Mais au cas où vous vous êtes déjà aventuré dans cet avortement clandestin et que vous saignez et que les saignements ne s'arrêtent pas, la douleur continue, n'ayez pas honte, allez-y à l'hôpital. L'hôpital n'est pas là pour vous juger, l'hôpital va vous soigner pour que vous retrouviez votre santé. Merci beaucoup, merci à vous d'être venu dans cette émission. Je rappelle que vous êtes sage-femme, Madame Koumaï, et Monsieur Mbortier, Docteur Mbortier, vous êtes gynécologue. Un grand merci à vous tous. Merci à Messi, à Stéphane à la régie, merci à notre partenaire Voltic, et un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission. On se retrouve demain. Bye bye.